Changement radical avec les gens, ils sont agressifs, ils deviennent violents. Alors que je trouve qu'en France, là, surtout à Marseille, les gens ils vont toujours en contre de la police. C'est un peu... Ils veulent frapper les caissiers, ils veulent nous frapper à nous, les agents de sécurité. C'est qu'il y a pas mal de fraude vis-à-vis des allocations familiales. On appelle la police ils viennent jamais. C'est grâce aux impôts qu'on est boursier, quoi. Les gens ils sont sympas, la vie elle est trop facile ici à Marseille. On va bien faire une entreprise dans des paradis fiscaux. Macron il nous a tués. Le théorème comme quoi Marseille c'est une ville dangereuse et tout. Même les retraités ils volent. Ok, il y a des initiatives, il y a certaines choses qui sont faites dans les quartiers, elles sont pas prospérées à long terme. T'as le droit de dire tout ce que tu veux sur la chaîne. Salut les Dreamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable. Un micro-trottoir au cœur du centre-ville de Marseille. On est en face d'un supermarché discount et on est allé demander aux Français comment ils arrivent à survivre. Ils vont nous parler de leur niveau de vie et de tout ce qu'ils ont sur le cœur. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like et surtout, bon visionnage. Devant un supermarché au cœur du quotidien des Français, des Marseillais, c'est quoi ton regard aujourd'hui sur leur niveau de vie? Mon regard, en fait, les gens ils galèrent beaucoup, ils se plaignent, c'est cher, ça a augmenté. Depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, les gens ils galèrent. Ok. Voilà, après, on voit un peu de tout ici. Vous savez, on est dans le 3e arrondissement. On est au centre-ville, hein, pour ceux qui connaissent pas. Racontez ce que c'est d'avoir grandi à Marseille, les gars, et le niveau de vie. Comment est-ce que vous le jugez aujourd'hui? C'est une ville où il y a de tous les pays, de toutes les origines. La mixité. Il y a beaucoup de mixité. Et il y a certains, les quartiers sud de Marseille, je trouve qu'ils sont plus favorisés que les quartiers nord. Okay. Bon les gars, on est avec Clara qui vient juste de sortir de ses courses, qui me confiait qu'elle n'était pas de Marseille à la base. Non. Comment est-ce que tu as trouvé la ville en arrivant? Toi qui es de Madrid à la base, je le précise. Alors, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est le mot sécurité. Parce Ok. que je trouve qu'en Espagne, enfin, ce que moi je pense, hein, je trouve que c'est vachement plus sécurisé. Okay. Auréa, ça fait combien d'années que tu vis à Marseille? Est-ce que tu es né ici ou pas du tout? Non, Tiens. je suis pas née ici. Ok, t'es né où? Je suis née en Algérie. Ok, Je suis super, algérienne. trop bien. Ça fait 2 ans que je suis ici à Marseille. Ok. Et t'es venu pour les études? T'es venu pour quelle raison? Non, je suis venue avec ma famille. Tu penses que aujourd'hui, les gens pauvres, on est d'accord, il y en a énormément dans le nord de Marseille. Ouais. Comment est-ce qu'ils survivent ces gens-là? C'est de la galère. C'est vrai? C'est Plus près, plus près. c'est de la galère. C'est du bloc, il y a beaucoup de blocs. Ok. Enfin, genre, travailler au bloc. Hein. Et moi, je trouve l'État, ils veulent plus mettre on va dire les blancs, entre guillemets, vers le sud et le reste vers le nord. Beaucoup de vols, les gens ils volent beaucoup parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de sous. Même les retraités ils volent, les gens qui sont âgés, mais malheureusement ils volent. Mais Et tu penses que les gens, ils volent parce que ils ont pas les moyens? parce qu'ils en ont besoin, ils disent, comme on les interpelle à l'intérieur, ils disent on n'a plus les moyens. Je dis par exemple dans le nord, il y a plus d'HLM qui ils sont défavorisés, par exemple, ils sont pas de, je sais pas moi, de nudité, il y a beaucoup de nudité, beaucoup de cafards, beaucoup de rats et tout. Tu veux dire que les conditions de Les vie conditions de vie sont sont mauvaises dans le nord? mauvaises dans le nord comparé au sud. Ok. Alors Et qu'au sud, par exemple, il y a toujours un camion le matin qui passe pour nettoyer, etc. Toujours, par exemple, plus près, mon frérot, mais Pardon. c'est ça. des personnes qui passent pour demander s'il y a des cafards, il y a des rats, etc. Alors que dans le quartier nord, pas du tout. Tu veux dire qu'en gros, l'État et du coup la ville de Marseille Ouais. fait plus attention au quartier sud qu'au quartier nord C'est et ça. les délaisse. Est-ce qu'elle te plaît la vie à Marseille? Oui, c'est trop bien. C'est vrai? Oui, Trop cool. c'est trop bien. Qu'est-ce qui te Les plaît? les gens ils sont sympas, la vie elle est trop facile ici à Marseille. Ok. J'aime trop les gens Marseille et tout. Trop bien. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que la vie elle est difficile un petit peu ici? Non, pas trop. Il y a une petite difficulté, c'est les papiers. Ok. Ouais, pour faire les dossiers, les démarches administratives et tout. Ok. Moi, je trouve la raison parce que moi, j'ai vécu dans les deux. J'ai Ok. vécu dans les quartiers nord et dans T'as les vécu où quartiers sud. exactement? J'ai vécu à La Rose, Ok, j'ai très vécu bien. à Saint-Antoine. Ok. Donc j'ai vraiment vu le contraste entre les deux. On va dire La Rose, c'est bien desservi, c'est propre. Il y a tout le temps des gens qui passent pour ramasser. Alors qu'à Saint-Antoine, c'est mal desservi, c'est sale, il y a personne. Comme ils l'ont dit, je trouve qu'il y a vraiment une différence de personnes dans les deux endroits. Et toi qui fais la sécurité, donc tu as dit qu'il y a de plus en plus de vols. Est-ce que tu vois une augmentation, parce que tu as quand même 5 ans de recul, Ouais. est-ce que tu vois une augmentation de la violence, même dans les échanges avec peut-être les caissiers, les caissières? Tu peux nous parler un petit peu de ça? Changement radical avec les gens, ils sont agressifs, ils deviennent violents. Ils veulent frapper les caissiers, ils veulent nous frapper à nous, les agents de sécurité. On appelle la police ils viennent jamais, ils viennent 1 heure après. Voilà, on a trop de problèmes, ça crie. C'est vraiment dur, mais bon, on fait avec, on est obligé, on travaille, on est obligé d'assumer notre responsabilité devant tout le monde. Voilà, quoi. Ok. Et est-ce que tu as l'impression que l'État
de manière générale, peut-être la mairie, je sais pas, vous aide au quotidien? Ou est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui la population elle est lâchée? Moi, je vois que c'est lâché, hein. Je vois que c'est lâché parce que il y a rien qu'avance, hein. Moi, au niveau du magasin, je le vois, les gens, c'est toujours la même chose en fait. Ils se plaignent, ils crient, et voilà quoi. Est-ce que toi tu vis mieux aujourd'hui dans les quartiers sud qu'à l'époque dans les quartiers nord? On parle de sécurité, de climat de travail, de tout ça. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui par rapport à ta vie d'avant? Bon, en vrai, je trouve que les théorèmes comme quoi Marseille c'est une ville dangereuse et tout, je trouve que c'est comme toutes les villes à peu près. Je trouve que c'est vraiment des clichés qu'on vit pas forcément mal parce qu'on est dans les quartiers sud. Ok, Après, c'est vrai que le soir, faut pas trop traîner comme dans toutes les villes. ouais. Après, faut juste respecter des horaires et pas rentrer à 2 heures du matin. Est-ce que vos parents, vous avez l'impression qu'ils galèrent? Est-ce que vous avez l'impression que la vie elle est dure et elle est plus dure qu'auparavant? Personnellement, moi je trouve pas parce que genre ça va, on a des bonnes conditions de vie. Ok, Mais il y a des gens que je vois par exemple quand je prends le bus pour rentrer chez moi, je vois des mamans porter 2 sacs, 3 sacs même des fois. ok, Et je trouve que c'est vraiment galère pour faire les courses, etc. ok. Et voilà. Là, sur tes premiers mois, tes premières semaines à Marseille, t'es heureuse d'avoir rejoint la France. Est-ce que t'as vite envie de partir? Ça fait partie du direct, les gars. Ouais, en vrai, je préfère l'Espagne. Ok. Parce que je suis habituée à la mentalité, c'est normal. Je pense qu'après Marseille, c'est quand même une belle ville. Je trouve que c'est cosmopolite. Moi, Ok. j'aime bien ce côté où c'est très culturel, il y a des gens un peu de partout. Est-ce que tu dois monter ton business en France? Je disais, on a 10 ans d'écart. Moi, je suis d'une génération où il y a de plus en plus de gens qui ont envie de partir. Ok. Vous qui êtes jeune, quel est votre regard là-dessus? Après, moi, j'ai une vision à long terme aussi. Ok, Du coup, je me dis que rester en France pour son entreprise, c'est pas forcément bénéfique. Parce qu'on sait qu'ici, il y a beaucoup de taxes, la TVA, les impôts, ça prend beaucoup. ouais, Moi, je me vois bien faire une entreprise dans des paradis fiscaux, la Suisse, Dubaï, des trucs comme ça. Ou partir plus loin vers le bled, comme il a dit. ok. Et Nos ressources. je fais exprès de te poser la Ouais. question, mais vous avez parlé des quartiers, de la Ça. façon qu'on a de prendre soin des gens dans les quartiers. Est-ce que c'est pas grâce aux impôts qu'aujourd'hui il y a des beaux city stades, qu'il y a des bus qui emmènent les mamans faire les courses, etc. Ça, c'est bien, mais en fait, le problème, c'est qu'on les crée, mais au final, ils sont pas entretenus. Ok, Au final, ils se dégradent et ça servait à rien. donc c'est ce qu'on en fait C'est qui te ça. pose problème. Bon, le problème, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on en fait plus tard. Ok, Je trouve que, ok, il y a des initiatives, il y a certaines choses qui sont faites dans les quartiers, mais elles sont pas prospérées à long terme. Certes, on paye des impôts pour que déjà qu'on ait la sécurité sociale. bien sûr. C'est-à-dire que quand on va au médecin, ben, on paye pas. La retraite aussi. Sauf que je connais des gens qui se connaissent bien pour les allocations familiales, les trucs comme ça. Et il y a beaucoup de gens, de familles qui font semblant d'avoir besoin d'allocations familiales. Donc là, toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a pas mal de fraude vis-à-vis Voilà, des exactement. allocations familiales. Ouais. C'est quoi aujourd'hui qui te plaît en France par rapport à l'Algérie auparavant? Et Ça, peut-être qu'est-ce qui te manque aussi de l'Algérie? ça me manque la famille. Ok, bien sûr. Ouais, juste ça. Ok. Ça me plaît ici à Marseille, il y a des gens sympas, il y a trop de nationalités, vous connaissez les traditions des autres. Ok, ouais. Par exemple, nous, on est étudiants. Moi, par exemple, je touche la bourse. Ouais. C'est grâce aux impôts qu'on peut, par exemple, faire nos études à l'étranger ou, par exemple, financer nos études parce que c'est grâce aux impôts qu'on est boursier, quoi. Donc toi, tu es boursier et tu remercies entre guillemets les impôts Mm. de te permettre de pas payer la fac. C'est ça, On va ouais. payer tout C'est ça, etc. c'est grâce aux impôts un peu. S'il y a Bien pas sûr. d'impôts, par exemple, il y a pas. La France, moi, je trouve la France ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup d'aides. Par exemple, quand les gens ils travaillent pas. Par exemple, la RSA, il y a pas partout dans le monde. Ouais, bien sûr. Il y a, du coup, c'est, moi, ce qui est bien dans la France, c'est que même si tu n'es pas salarié, tu n'as pas l'emploi, l'État, elle t'aide. Et c'est le point de Et positif. ça, de la vous, à France. 18 ans, vous en avez conscience. Ah oui, bien sûr. On n'a plus les moyens, c'est pas assez. Macron, il nous a tués. Voilà, il n'y a pas assez de sous. Ok. Ils sont pas bien payés. Voilà quoi. Et toi, en tant que salarié, t'es père de famille? Moi, je suis un père de famille, j'ai 2 filles. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais pour t'occuper de ta famille aujourd'hui? Moi, je m'occupe de ma famille parce que voilà, je travaille, je suis indépendant. Ça fait 5 ans que je fais la sécurité. Ok. Je vois un peu de tout, mais j'arrive à m'en sortir. Tu voilà. travailles beaucoup? Je travaille beaucoup. Au mode de la sécurité, si on fait pas d'heures supplémentaires, C'est pour ça on que je te est mal demande. payé. On est à 1350 €. C'est la galère, voilà. Ok. À la fin du mois, tu es en galère. Après, c'est pas mon cas. Moi, j'arrive à m'en sortir. Ok. Je suis non fumeur, non buveur. Donc t'as pas J'ai des pas- dépenses. J'ai pas de dépenses. Et si tu avais un petit message à transmettre aux gens qui ont envie de venir en France et qui peut-être galèrent dans d'autres pays, Oui. qu'est-ce que tu leur dirais? Venez ici à Marseille. Ah ouais? Oui. C'est pas trop cher. Il y a des gens sympas qui vous aident.
Ouais, il y a du bruit, mais c'est bien. Ouais. Police, les gens ils sont beaucoup plus à l'aise et ils sont normaux avec la police, alors que je trouve qu'en France, surtout à Marseille, les gens ils vont toujours en contre de la police. C'est un peu ce que j'ai remarqué. Donc tu trouves que les gens sont peut-être trop violents avec les forces de l'ordre? Je trouve, ouais. Ok, t'as le droit de dire tout ce que tu veux sur la chaîne, avec grand plaisir. C'est mon point de vue, je sais qu'il y a des gens qui forcément n'adhèrent pas à ce que je dis, mais moi c'est ce que je vois. Ok, depuis que je suis arrivée en France. donc le côté sécurité. Moi je pense que c'est surtout la mentalité. Ok, C'est aussi, voilà, moi je suis espagnole, donc je trouve que les gens en Espagne sont un peu plus ouverts. En France, c'est pas forcément le cas, enfin, c'est ce que moi je trouve. Je pense. tu dis ce que tu veux. Mais donc voilà, peut-être de la mentalité. Là, tu viens de sortir des courses. Oui. Est-ce que tu as l'impression, parce que l'Espagne c'est aussi connu pour être moins cher, surtout à certains Exactement. endroits. Ah Est-ce ouais, que tu peux nous parler de la différence de niveau de vie que tu as entre la France et l'Espagne? Je sais pas si tu as quitté un travail, donc un niveau de vie pour un autre. Non. Moi je suis Explique. étudiante. Donc, Ok, très bien. Donc une étudiante en Espagne Oui. versus une étudiante en France, Hmm. qu'est-ce que ça donne? Alors, je trouve déjà les prix en France sont beaucoup plus chers. Ça m'a choqué quand je suis rentrée en Espagne. Par exemple, les yaourts à 1 euro, je me dis waouh. Ok. C'est moins d'1 euro en Espagne. Je me dis attends quoi, les yaourts, c'est vachement moins cher qu'en France quoi. Ça m'avait direct choqué. Donc oui, c'est vrai que faire les courses en étant étudiant, c'est un peu compliqué. Ok. Et est-ce Voilà, que c'est cher. tu fais vraiment attention à ton budget? J'essaye, ouais. Ok. Après, j'ai de la chance que mes parents peuvent me soutenir financièrement. Ok. Là, forcément, ça aide. Si t'étais toute seule, toi t'arriverais pas à survivre. Bah, je pense qu'il faudrait que je travaille, quoi. Ok. À côté de mes cours, donc ce serait compliqué. Ok. Tu fais des études de quoi? En neurosciences. Est-ce que toi, typiquement, dans 10-15 ans, tu te vois toujours vivre en France? Ou est-ce que tu as envie de partir à l'étranger? Je pense pas. Je partirai moi aussi. Ok. à Il l'étranger. y a une destination qui te donne envie? Destination, soit chez moi en Algérie, soit Ok. en Suisse. Voilà. J'ai deux destinations pour le moment. Après, on verra bien Ok. avec le temps. Ok, ok. Et est-ce que plus tard, tu as envie de continuer ta vie en France ou tu as envie de partir à l'étranger? Oh oui, j'ai envie de visiter toute la France et tout. Là, tu es à Marseille en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres villes en France qui te donnent envie ou est-ce que vraiment tu es un petit peu dégoûté de l'expérience et tu as envie de repartir? Ah non, quand même non, parce que, Marseille, c'est quand même une ville sympa, je trouve, comme j'ai dit avant. Ok. Après, vu que je suis en neurosciences, je suis surtout venue à Marseille parce que les labos, ils sont super. Et Ok. la communauté en neurosciences, elle est vachement bien. Ok. Après, par exemple, Bordeaux ou Paris, ça peut être sympa aussi Ok. en termes de neurosciences. Ok. Et voilà. Donc tu es venu à Marseille parce qu'il y a un vivier scientifique intéressant par rapport à ce que tu fais. Ouais.